Non. Non, je prends ce qu'il faut. On prend HelloFresh. Donc là, on a 4 jours semaine. Et alors, généralement, pour le week-end, effectivement, on va refaire une petite série de courses pour le week-end. Par semaine, on va dire 200, allez. Par semaine, ouais. 200 €, ouais. Non, je le dépasse tout le temps malheureusement, mais j'essaye vraiment de prendre des produits locaux. Je fais d'abord mes courses et puis je regarde avec ce qui me reste. Non, c'est principalement de l'alimentaire. Non, Budget global. c'est un budget global. J'essaye dans les supermarchés de me tenir au minimum. Et alors ici, ça varie. J'ai plus ou moins le même budget toutes les semaines. Puisque c'est toujours les mêmes choses qu'on prend. Oui, enfin, c'est surtout dans les fruits que je regarde. J'avoue, le reste, non. On préfère le régional, effectivement. Bon, maintenant, vous allez me dire, avec HelloFresh, bon, ça vient de Hollande. Donc, évidemment, là, ce sont des produits frais. Donc, bon, c'est pas régional. Mais on va dire, voilà, on va quand même vers quelque chose de correct et de bio, en règle générale, quoi. On essaye local, belge, mais aussi ça peut aller jusqu'à l'Espagne pour des oranges ou des choses comme ça. On essaye aussi de prendre plutôt des produits saisonniers. D'accord. Donc pour l'instant, pas de fraises, pas de melons, pas de pêche, il y en a un peu déjà sur les étals, mais voilà, on essaye de s'en tenir à du saisonnier. J'essaye de faire attention à ça, mais c'est pas toujours évident. Non, je regarde quand même les prix, mais voilà. Oui, tout à fait, parce qu'on a de la famille en Ardennes, donc une fois par mois, environ une fois toutes les 6 semaines, je vais dire maximum. Non, jamais. À cause de quoi, vous pensez? Déjà, j'en ai pas tout près de chez moi. Et comme mon compagnon travaille souvent, c'est très rare que j'ai peut-être été une fois allée. Une fois, ouais. J'avais pris un poulet, des légumes, c'était très intéressant, mais niveau... Vous n'avez pas pris la peine, vous ne réfléchissez peut-être plus? Non, c'est vrai. Ok. C'est bête, hein, mais non, jamais. Oui, on va de temps en temps dans les magasins à la ferme. Il n'y en a pas beaucoup ici directement, mais du côté de Jean Blou ou quoi, il y a quand même de quoi faire. Donc on essaye aussi d'aller faire vers ces producteurs-là. Sinon, il y a aussi des enseignes vrac ici à Wavre qui elles-mêmes rassemblent des produits d'agriculteurs, de producteurs locaux. Donc ça, on essaye de faire aussi. Oui, je regarde justement certains prix, comme surtout la viande, qui devient de plus en plus chère, mais sinon, généralement, je prends des bonnes marques. En fait, ça a changé pendant le Covid, mais dès qu'on s'est remis à travailler et qu'on était de nouveau dans le train-train, on reprend vite les mauvaises habitudes. Elles avaient changé de quelle manière? Je faisais plus mes courses chez les petits marchands, voilà, je n'ai plus le temps. Non. Vos habitudes étaient déjà... Ouais, c'était déjà ancré, c'était déjà pareil. Pendant le Covid, on a freiné comme tout le monde la fréquentation des supermarchés et tout ça, mais ça n'a pas... J'allais toujours au supermarché, ça n'a pas entraîné un gros changement vers du vrac ou quoi. Bon, le seul truc, c'est au niveau de l'alimentation et des sorties. Donc, je vais parler des restaurants. Oui, là, on ne va plus au restaurant comme avant. Avant, on se permettait d'aller le vendredi, des fois le samedi. Et maintenant, on essaye d'aller une fois par mois, voire moins, quoi. Oui, par rapport au prix, mais en fait, ça dépend le budget de chacun, ça dépend de tout. Et voilà, moi, l'alimentation, elle a une très très grande place. Donc, le budget, même s'il faut se priver par rapport au niveau des vêtements, etc., je préfère payer plus cher. Non, ça, c'est ma priorité. Oui, pour moi toute seule, oui. Aïe. C'est ma compagne principalement qui cuisine et moi je cuisine plus rarement, mais effectivement ma compagne fait à manger tous les jours, sauf le vendredi. Le vendredi, on ne fait pas à manger. Oui. Tous les jours? Oui. Voilà. Des produits frais ou pas forcément? Oui, essentiellement des produits frais parce qu'on a papa qui fait le jardin, donc voilà. Oh, moi, ma spécialité, c'est l'omelette baveuse à la cassonade, donc rarement. D'accord. Oui. Tous les jours des produits frais ou pas forcément? Non, pas forcément. Pas forcément des produits frais, mais j'essaye
d'avoir un maximum de produits frais, ce qui n'est pas évident vu le prix de nouveau. Économique. Économique quand même. Oui. Non, je fais quand même attention à l'environnement, hein, ça c'est certain. Oui, je dirais moyen. On fait plus responsable, tout dépend du terme responsable, c'est un peu un grand mot, mais on fait plus attention ces dernières années par rapport à tout ce que je viens de vous dire, là, donc les critères de provenance, les produits saisonniers. Je trouve que là, il y a un changement par rapport à la génération d'avant, où nos parents faisaient peut-être moins attention à ces critères-là, quoi. Et c'était plus des histoires peut-être des critères de prix étaient le premier critère. Et voilà, moi je vois encore mes parents qui achètent facilement du raisin effectivement d'Afrique du Sud ou des choses comme ça. Et c'est notre génération qui essayons d'imprimer une tendance un peu plus locale. J'irais très dépensière. Oui. C'est très important. Régional et consommation circuit court. Du positif d'abord, c'est le travail de la terre, beaucoup de travail, une vie dure, mais dont nous on essaye de profiter, de rendre un peu aux agriculteurs ce qu'ils peuvent nous proposer. Donc voilà, des conditions de travail assez difficiles, mais si les gens sont passionnés et qu'il y a peut-être un espoir de reprise familiale aussi, je crois que ça joue un rôle important dans ce métier-là. C'est un peu ça que ça m'évoque. Pas mal de choses qui sont positives comme négatives. Je pense que l'agriculteur, en général, se définit toujours comme quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui a dur. Je sais que c'est un métier très très dur pour avoir travaillé dans une société qui fournissait les agriculteurs, mais ils sont toujours, ce qui me va très loin et ce qui m'énerve, c'est qu'ils sont toujours en train de se plaindre. Et ça gâche beaucoup le fait ça gâche beaucoup l'agriculteur en lui-même, parce que nos parents, nos grands-parents étaient agriculteurs et ainsi de suite, ils ne se sont jamais plaints eux. Mais les nouveaux agriculteurs se plaignent tout le temps, alors que quand on les voit, ce ne sont pas des personnes lambda. Ils ne sont pas les seuls à se lever tôt et à aller se coucher tard pour pouvoir gagner leur vie. Mais quand on voit ce qu'ils gagnent et ce qu'on gagne nous, il y a quand même une nette différence. Il faut rester honnête. Ils ont des grosses maisons, des grosses villas, des terres, un peu quoi en faire, parce qu'ils ont hérité de parents en parents, des mariages, ainsi de suite. Nous autres, l'utilisateur moyen, il n'a pas tout ça. On galère pour une bête petite voiture, on galère pour avoir une petite maison, et on ne se plaint pas. Et eux se plaignent beaucoup. Et ça gâche beaucoup. Je pense que c'est principalement ce qui gâche l'agriculteur en lui-même. Malheureusement, c'est ça. Ouais. Je pense tout ce qui est légumes, tout ce qui est élevé au naturel, bio, sans produits chimiques. Et tout ce qui est plus sain, quoi. Je pense élevage, travail dur et aussi la reconnaissance qui n'est pas là forcément. Pour nous, c'est un confort, même si c'est compliqué, mais c'est quand même agréable de pouvoir travailler à l'extérieur et avec du vivant et de faire plaisir aux gens en proposant des choses qui sont appétantes et on l'espère bonnes aussi. Et je pense qu'il y a aussi une chose qu'on oublie trop souvent, c'est qu'avec l'agriculture, il y a tout le réseau social autour. Et les liens, les gens qui passent dire bonjour, les gens qui viennent demander s'ils peuvent donner un coup de main. Voilà, il y a tout ce réseau et cette convivialité aussi qui s'entretient autour des fermes qui est importante. Quand on pense à l'agriculture, on voit les fermiers qui cultivent dans les champs et les légumes, surtout les légumes, les pommes de terre. Puis il y a les animaux aussi, il y a leurs vaches qui ont du lait, et tout, du beurre, produits laitiers. Oui. Qu'est-ce que ça représente? Voilà. Des gens? Que voulez-vous que je dise de plus? Quand je vais dans une surface, je ne citerai toujours pas de nom, bien entendu, sinon on va couper complètement. Je n'aurais servi à rien. Je ne sais pas qui fait quoi, je ne sais pas d'où ça vient. Des gens courageux, oui. C'est déjà la première chose. Déterminés aussi. Et volontaires.
plus cet aspect-là.